Tout de suite, on découvre ensemble la figurine au 1/6 de Lucas Sinclair de la série Netflix Stranger Things par 3-0. Après ça. Salut à tous, bienvenue sur MySwag. Ici on recrée en miniature un monde idéal. Et aujourd'hui on va passer en revue une figurine au 1/6. C'est Lucas Sinclair de la série Netflix Stranger Things par 3-0. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo. Donc aujourd'hui, une figurine au 1/6, c'est une figurine d'adolescent. Donc pourquoi ce choix? Parce que je crée une agence de mannequins au 1/6 pour présenter mes plus belles tenues. J'aime beaucoup les tenues de Rainbow High. Donc c'est très détaillé. Là, c'est une copie des marques Guess. C'est super fun. Ce que je n'aime pas chez Rainbow High, c'est le fait que ce soit des personnages pas réalistes. Donc mon idée, c'était peut-être de trouver un personnage au 1/6 d'adolescent sur lequel les tenues de Rainbow High puissent aller. Donc, mais est-ce que ça va convenir ou pas? On va le découvrir tout de suite. C'est par là. Alors, pour la boîte en façade, on a donc le titre Lucas Sinclair de la série de Netflix Stranger Things par la marque 3-0. Donc, 1/6 scale collectible figure. Donc, figurine de collection au 1/6. Donc, avec un dessin qui représente sans doute une scène de la série que je ne suis pas. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment de quoi il s'agit malheureusement. Donc, sur le côté, on a les mêmes informations avec en plus un sticker holographique contre la contrefaçon. De l'autre côté, la même chose sans le sticker. Sur le dessus, les mêmes informations. Sur le dessous, donc le code barre. Et donc à l'arrière, une photo de l'acteur qui joue Lucas Sinclair, dont je ne connais pas le nom malheureusement. En bas, donc les avertissements habituels, ne pas s'étouffer sur sa figurine qui contient des petites parties. Réservé, ce n'est pas un jouet, c'est juste pour les âges 15 et plus. Made in China, 3-0. Donc quand on ouvre, donc on a un plastique de protection. Ici donc une photo de la figurine qui est en train de tendre un lance-pierre et la figurine sous une vitrine en plastique avec toujours les différentes mentions pour le titre. Donc on le libère tout de suite de sa prison de carton et on voit ce que ça donne. Donc voici le contenu de la boîte. On a bien sûr la figurine de Lucas Sinclair qu'on détaillera plus en détail par la suite. On a un très joli sac à dos, donc avec des sangles réglables. Donc très joli. On a des zips fonctionnels, donc ça s'ouvre. Il y a un petit padding à l'intérieur pour faire un effet de rembourrage, que le sac ait l'air bien plein. On a pas mal d'accessoires. On a une lampe torche. Donc kaki. On a des jumelles. Donc qui sont articulées. Voilà. On a un talkie-walkie. Donc les boutons, l'antenne qui n'est pas réglable. On a une poignée avec un détail de boucle à l'arrière, mais qui n'est pas réglable. On a un lance-pierre. Donc à mon avis, ça doit être typique de la série. Si vous suivez, dites-moi dans les commentaires s'il se sert souvent de son lance-pierre. Peut-être pour chasser ou peut-être pour se protéger des ennemis, je ne sais pas. On a une toute petite boussole. Il faut faire attention de ne pas perdre. Donc c'est sympa, mais je pense qu'elle va vite disparaître.
En termes de mains, donc on a les mains relaxées qui viennent avec la figurine. En plus, on a une paire de poings, donc poings fermés. On a deux mains pour saisir les objets. Donc à mon avis, la poignée du lance-pierre, la corde du lance-pierre peut-être pour aussi la lampe torche ou les jumelles. On a d'autres paires de mains avec doigts repliés. Donc là, ça a plus l'air d'être pour tirer sur la corde du lance-pierre, j'ai l'impression. Après, on a une main qui fait pouce, donc super, ou c'est du stop, ou voilà. Et on a une dernière main pour tirer au pistolet, appuyer sur une gâchette. Voilà. Puis la figure qu'on va regarder plus en détail maintenant. Donc au niveau du head sculpt, une tête très réaliste. Je ne connais pas l'acteur, mais vous, si vous connaissez la série, dites-moi si c'est ressemblant. En tout cas, au niveau réalisme, ça fait une tête vraiment magnifique, avec deux profils très réussis. Donc au niveau de sa tenue, il porte un blouson en velours mille raies, donc le tissu est bien à l'échelle, les raies ne font pas du tout grossières, comme son pantalon aussi en velours, toujours à la même échelle. Donc le blouson est un détail de col en microfibre, donc il est doublé dans la même matière. Détail de boutons cousus, de poches appliquées sur la poitrine. En dessous, il porte un t-shirt en manches longues, donc avec des manches, on dirait longues, bicolores. Un détail au col. Il porte une ceinture tactique, donc pour mettre ses différents accessoires. En dessous, donc il a un pantalon en velours qui se ferme devant par scratch. Une poche ici du côté gauche, pas du côté droit. Au pied, donc des baskets et des chaussettes blanches. Sur l'arrière, très joli détail de couture pour le blouson. Les petits boutons cousus, boutons en bas des manches également. Donc l'arrière de la ceinture donc, se ferme par, je ne sais pas comment on appelle cette partie, boucle. Deux poches plaquées sur l'arrière et aussi le nœud du bandeau à l'arrière de la tête. Donc au niveau des articulations, il peut bouger la tête, donc droite, gauche, haut, bas, bien sûr. Donc il peut lever le bras, le haut du bras tourne, articuler, double articulation à l'épaule. Tiens, il a une montre aussi, détail que je n'avais pas remarqué. Donc bien sûr, il a les poignets articulés, il peut se toucher le visage. Donc il n'a pas d'articulation dans le torse. Il peut lever bien sûr en haut de la hanche, il a une articulation. Haut de la cuisse tourne. Double articulation au genou, donc le genou se plie entièrement jusqu'à l'arrière. Et bien sûr, articulation à la cheville. Donc tout de suite, on va essayer de lui faire porter différents accessoires pour voir ce que ça donne. Voilà Lucas avec son lance-pierre, prêt à dégommer je sais pas quoi, des oiseaux, des ennemis. Enfin, si vous suivez la série, s'il vous plaît, éclairez-moi. Qu'est-ce qu'il vise avec son lance-pierre? Le voici avec l'Autokiwoki et la lampe torche. Pour ce qui est des jumelles, bah, j'avoue que je n'ai pas trouvé le moyen de les lui faire tenir. Donc au niveau taille,
tenue des poupées LOL OMG Boy, c'est parfait. En termes de longueur, en termes de largeur, tout, ça lui va comme un gant. Bien sûr, les capuches, un peu moins, puisque les poupées LOL OMG Boy ont des grosses têtes. Mais sinon, parfaitement adaptable. Dommage qu'il n'y a pas plus de choix dans cette gamme. Donc le voilà habillé avec des tenues Rainbow High. Donc pour le haut, les tenues hommes lui vont, mais c'est un petit peu baggy. Pour le bas, c'est beaucoup trop large pour lui. Par contre, il peut mettre les bas des filles Rainbow High. Donc tout ce qui est pantalon, short, etc., ça lui va très bien. Et voici Lucas au sein de sa nouvelle agence, en compagnie d'autres mannequins de l'agence Swag. Donc un très joli petit groupe, donc en termes de diversité, de sexe, d'âge, de race. Donc ils sont tous très photogéniques, un joli petit groupe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Lucas Sinclair et si comme moi vous le trouvez trop réussi. S'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce d'approbation et de soutien à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche de notification. A très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!